bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Guy Nafilian. Bonjour. Bonjour Guy Nafilian, vous êtes le président de Nafilian et Partners, promoteur immobilier, vous avez été à la tête durant de très longues années de Kaufmann et Broad. Alors Guy Nafilian, avec votre expérience, diriez-vous que 2015 sera l'année du retour de la confiance dans l'immobilier? Non, je ne crois pas que ce sera le retour de la confiance. 2014 a été une année extrêmement difficile. Si on regarde les chiffres, 280 000 logements vendus en 2014, 100 000 dans notre métier à peu près, la promotion traditionnelle, 100 000 maisons individuelles au coup par coup, 80 000 logements sociaux. Il faut se rappeler les chiffres, sur les 10 dernières années, 350 000 logements vendus en France, donc une chute extrêmement sensible du marché. Alors, ça va un peu mieux. Depuis quand ? Depuis la fin du dernier trimestre 2014, les ventes ont progressé, les réservations ont progressé, assez sensiblement d'ailleurs, de plus de 10%, mais on part de très bas. Et le premier trimestre est meilleur. J'en veux pour exemple 2 opérations qu'on vient de lancer, une opération à Villepinte, 91 appartements, 80% des logements sont réservés, et une opération Aulnay-sous-Bois qu'on vient d'ouvrir, 64 appartements, 30% réservés en quelques semaines. Incontestablement, ça va un peu mieux, c'est une légère reprise dans un contexte qui reste quand même extrêmement compliqué. Contexte compliqué, est-ce grâce au retour des investisseurs séduits, la plupart, par le dispositif d'investissement locatif Pinel? Alors oui, clairement, le retour, il est là. On retrouve des investisseurs privés qui reviennent. Ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, les investisseurs aujourd'hui. Si vous déposez votre argent en banque, il ne vous rapporte rien. Si vous souscrivez un contrat d'assurance vie, il va vous rapporter 2,5%. Je ne parle pas de la bourse parce que les Français sont toujours très méfiants vis-à-vis de la bourse, à tort d'ailleurs peut-être. Et donc l'investissement immobilier, avec le dispositif Pinel, vous permet d'avoir, si vous faites un bon choix, si vous achetez un bon appartement au bon endroit, une rentabilité de l'ordre de 5%. Donc oui, il y a à nouveau un intérêt de la part des investisseurs pour le logement. Je crois qu'ils ont raison. C'est un bon placement pour la retraite ? C'est un très bon placement pour la retraite. Je crois qu'il faut évidemment bien choisir l'endroit où on va acheter un appartement. Il faut qu'il y ait là en face un marché profond. Il ne faut pas acheter un appartement dans une ville où il n'y a pas de besoin. Mais quand on achète un appartement dans ce qu'on appelle un secteur tendu, où il y a des besoins de logement et de logement locatif, oui, c'est un très bon placement. Dans quel état est la construction en France ? On manque de repères, on ne sait plus très bien où on en est. La construction en France, elle est compliquée. Elle est compliquée pour 3 raisons essentielles. Peu de foncier constructible, les plans locaux d'urbanisme, les documents d'urbanisme sont extrêmement restrictifs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous avons des normes extrêmement importantes pour construire 3000 normes. Et puis, nous avons une fiscalité du logement en France qui est absolument dévastatrice. 2 exemples. En Allemagne, les coûts de construction sont inférieurs de 10% à ceux de la France. Pas de normes, ou en tout cas des normes raisonnables. En France, on les empile les unes sur les autres, et les coûts de construction ont augmenté sur les 10 dernières années de plus de 50%. Puis deuxième point très important, la fiscalité. Quand vous achetez un logement, aujourd'hui en France, vous donnez à l'État, directement ou indirectement, 27%. Vous avez une TVA à 20%, vous payez des taxes, des droits de notaire, indûment appelés, parce que c'est l'État qui en prélève l'essentiel, et donc chaque logement rapporte à l'État 27%. En Allemagne, les taxes sont de 10%. Alors on dit le marché allemand est un marché super raisonnable, les prix sont sérieux. Oui, avec une fiscalité à 10%. 17 points de différence et 10% de différence dans les coûts de construction. Donc oui, il faudrait remettre tout cela à plat. Je crois qu'il est temps de revoir globalement à la fois la politique du logement et de revoir les mesures qui accompagnent le logement. Comment évoluent les prix dans l'immobilier, notamment dans le neuf ? Ils baissent incontestablement. Ils baissent très peu. Alors, dans les zones non tendues, ils ont baissé sensiblement. Dans les secteurs où il n'y a pas besoin de logement, il ne faut pas se le cacher, les prix ont baissé de 10 voire 15%. Dans les zones tendues, ils ont résisté. Ils ont quand même baissé chaque année, depuis maintenant 2013, de 2 à 3%. Dans l'ancien ? Dans l'ancien, mais dans le neuf aussi.
Dans le neuf aussi, les prix se sont recalés. Alors, ce n'est pas un effondrement des prix, pour une raison très simple. C'est qu'il y a très peu d'offres sur le marché, et par conséquent, comme il n'y a pas d'offres et pas de stock physique, c'est-à-dire de logements construits invendus, les prix dans les zones tendues résistent. Y a-t-il, selon vous, une bulle? Beaucoup de professionnels sont pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas de bulle. Il y a une bulle, comme en Espagne, quand vous avez 400 000 logements construits invendus. En France, le nombre de logements aujourd'hui construits invendus, c'est 5 000 logements, c'est rien. Donc il n'y a pas de bulle immobilière. Il y a aujourd'hui une très forte demande, une offre qui est faible par rapport à la demande, ce qui tient le marché. Et puis on a des taux d'intérêt qui sont quand même extrêmement attractifs, puisqu'aujourd'hui, pour un très bon dossier, sur 15 ans, vous empruntez de l'argent à moins de 2%. Donc ça soutient incontestablement le marché. Est-ce le moment d'acheter, justement, en question traditionnelle, ou faut-il attendre que les prix baissent davantage? Non, je ne crois pas qu'ils vont baisser sensiblement, 2%, 3%, mais je crois que les conditions aujourd'hui de financement des opérations sont extrêmement favorables. Donc je crois que c'est un bon moment pour acheter un appartement, pour y vivre, en accession à la propriété. À titre d'investisseur, le dispositif Pinel est un bon dispositif globalement. Et donc je crois effectivement que c'est une période, une fenêtre qui est ouverte actuellement. Je ne crois pas que les taux d'intérêt resteront durablement au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Pour terminer, quels sont vos conseils pratiques? En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite acheter un bien immobilier? Toujours la localisation. S'assurer qu'on achète un logement dans un marché où il y a une véritable demande. Et donc, il faut être très sélectif. On disait dans notre métier toujours le terrain, le terrain, le terrain. C'est plus vrai que jamais. Il faut investir dans un logement à proximité de transports en commun quand on veut acheter un appartement en accession à la propriété. C'est vrai aussi pour les investisseurs. Donc oui, il faut être très sélectif. Il y a de bons produits sur le marché, il y a de bons appartements sur le marché. Je crois que c'est le bon moment pour acheter, mais il faut être prudent, bien choisir son emplacement. Guy Nafilian, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.